Bonjour, je sais pas si vous me voyez. Bonjour. Pop, c'est parti. Oh. Le chat. Oui, il y a le chat. Il est reparti. Enfin, il a été amené Oui. surtout. Pauvre. On devrait peut-être passer le furet à un moment donné. Ah, le coronavirus. Excusez-moi, j'ai le Covid. Mais ça va aller mieux. Bon, la vache, ça fait plaisir de vous voir, dis donc. Oui, coucou. Bah oui, même si Alex fait une tête bizarre, c'est à cause de la vidéo. Oui, j'allais dire. Pourquoi il a l'air si perplexe. Alex, c'est ça, c'est clair. Ça, c'est parfait. C'est rigolo parce que du coup, il se passe des choses en arrière-plan de chez Alex. Alors que chez nous, il y a absolument rien du tout, quoi. Moi, j'ai un mur blanc, toi aussi. C'est un mur maintenant. aussi, ouais. C'est ça, c'est vraiment. Il y a tellement de bière chez Alex. C'est ça, il y a tellement de bières. C'est impressionnant le nombre de bières que t'as, Alex. J'ai plus Est-ce de que c'est place, des bières ça que t'as bu ou est-ce que c'est des bières que tu vas boire du coup? Ah non, c'est les bières que j'ai bu, c'est les bières que j'ai bu. C'est des bières que t'as bu, d'accord. Toutes Putain, la bues, vache, ouais, et du coup, je finis par plus avoir de place et obligé de faire du tri pour pouvoir installer de nouvelles bouteilles. C'est un peu triste à chaque fois, c'est un sacrifice. Je dois choisir quelle bouteille je sacrifie pour mettre une meilleure. C'est à la horrible ça, place. c'est horrible. C'est très triste. Tu fais ça sur quels critères du coup? L'esthétique. L'esthétique, ah oui, d'accord. Tout bonnement, Ouais. le design. Si le design ne me plaît pas, si c'est un design qui me plaît pas de ouf, ça part au recyclage et il y a une nouvelle qui prend sa Ouais, place. normal. Ouais, moi, je commençais à garder des canettes aussi. Elles sont belles. Là, ils font des belles Des canettes. canettes? Ouais, des canettes de bière. Maintenant, ils font des canettes, mais de qualité. J'en ai Ah ouais quelques-unes. Ouais, je vais faire des photos fortes, je pense, avec. Ah, sympa. C'est vrai que vous avez tous les deux la même passion pour la bière en fait, et la bière de bonne Exactement. qualité. Oui. C'est une sorte de collection que vous faites du coup en fait, c'est ça? Ouais, bon, moi j'en ai que deux pour Ouais. l'instant parce que j'aime pas trop fumer des trucs, donc je suis un peu en mode tranquille, pas trop vite, tu vois. Mais voilà. Mais par contre, moi j'ai commencé à brasser. T'as commencé à brasser, c'est vrai? Ouais. Non. Donc j'avais commencé pendant le dernier confinement Ouais. où on avait pas grand chose pour brasser, on avait juste des cuves, mais en fait on avait des orties. Et en fait on a fait de la bière d'ortie, qui est pas vraiment de la bière, D'accord. mais qui se fait en fait avec des orties, de la levure, du citron, du gingembre, du sucre et de la flotte. Donc on avait fait ça et il se trouve que ça avait plutôt bien fonctionné. C'est Donc classe. on s'est avec un pote et mon copain du coup on s'est mis à brasser pour de vrai. Donc on a fait un premier brassin là la dernière fois, on a fait 20 litres de bière à la pomme, de Oh, blonde à la d'accord. pomme. Voilà, mais en fait on a vraiment galéré Trop parce cool. que on s'est rendu compte sur le moment qu'il fallait énormément de matériel et notamment des grandes marmites Faut des espèces qui de peuvent boîtes tenir de 20 cubes, litres. ouais. Voilà. Oui. Et donc en fait, on a juste décidé d'investir dans une cuve de brassage vraie qui D'accord. chauffe toute seule, où on peut régler la température directement et tout. Et donc Ah ouais. là, on vient d'embrasser une vendredi. On en a fait une à la trop courge, ouf. Oh, une ambrée à la courge, voilà, qui est en train C'est de trop bien. bloublouter tranquillement dans la chambre. ça doit bloublouter pendant combien de temps du coup? Ça bloubloute pendant une semaine, ensuite on la met en cuve de fermentation secondaire, et ensuite on attend un petit mois et on la mettra en bouteille. Classe. Putain. Très bien. Et tu pourras la faire trôner dans ta bibliothèque de bière Et du je coup, pourrais la Alex. faire tourner. Oui, parce qu'en plus, on C'est ça. s'amuse à faire des étiquettes et à les coller dessus, donc Alex, je t'offrirai Trop si cool. tu veux. Je veux. Voilà. Ça pourra terminer chez toi. Mais bien sûr. Mais oui. Trop Et bien. donc, du coup, c'est le nouveau projet brasserie. Nice. Classe. D'accord. Bah, ça fait plaisir de vous voir en tout cas du coup tous les deux parce que ça fait maintenant ça fait un certain temps, ça fait depuis attends, je récapitule Décembre. novembre, je crois que je t'ai pas vu, il me semble. Décembre. Décembre peut-être, décembre ou novembre, un truc comme ça. Donc ça fait presque un an quoi du coup qu'on s'est pas vu. C'était un peu avant Noël. C'était un peu avant Noël, c'est ça exactement. Ma bagnole était tombée en panne chez toi. Le super cadeau. Super, c'est ça, super cadeau de Noël. Et on avait dû faire le trajet du retour avec ma voiture alors qu'elle allait probablement exploser au passage. Bon, elle a pas explosé puisqu'on est là du coup, Ouais. Alex, on est vivant. La Mais preuve. c'est ça la preuve en vrai. Mais ouais, ça fait un bac Ou qu'on alors s'est vous pas n'y vu. êtes pas et je parle à vos spectres. Ah, c'est possible. C'est C'est possible aussi une possibilité. Ce qui serait assez funky de parler à des spectres en visio, hein, du coup, mais ça veut dire qu'on serait pas capable de se déplacer directement jusqu'à toi. Ça impliquerait du coup que les spectres sont censés rester là où ils sont morts, du coup, ou quelque chose comme ça. Tu me dis, je suis pas mort, on c'est serait un pas là, donc, sinon. Ouais, non, c'est ça. non, ça va trop fonctionne loin, pas. ça va trop loin. Cette théorie ne fonctionne pas. Ça ne marche pas du tout. Passons. Ça ne marche pas. Ça part un peu loin. Bon, et toi, Alex, ça va du coup? Bah ça va pas mal. On supporte le confinement comme on peut. Écoute. Hein. Ouais. J'ai réécouté l'autre jour des enregistrements qu'on a fait, Alex, où j'avais précisé que tu sauvais le monde régulièrement. Mais du coup, est-ce que tu bosses toujours un petit peu pour la Croix-Rouge ou pas du coup? Pour la Croix-Rouge, pas depuis la semaine dernière. On a été formé la semaine dernière au dépistage PCR.
Ouais. J'en ai fait toute la journée. C'était une dizaine de personnes à peu près, un truc comme ça. Et pour l'instant, j'ai pas d'autres nouvelles. C'est toujours pareil, ça dépend si découverte de clusters, si choses nouvelles, etc. Machin. C'est en tout cas, c'est le pouvoir public. C'est toujours pareil. Ça dépend un peu, ça dépend des périodes. Là, c'est un peu en stand-by forcément au niveau des activités principales parce que il y a plus rien. Donc on n'a plus rien à faire. Mais ouais, ça va dépendre. Là, du coup, avec le Covid, on peut être potentiellement engagé ou pas du tout. Ça dépend de plein de trucs en fait. D'accord. Toi maintenant tu continues à bosser un peu ou t'es confiné comme tous les gens qui sont pas utiles à la société Moi je suis pas très utile à la société en vrai puisque comme vous mes chers amis je bosse dans la culture. Ouais. Donc je bossais au Quai des Savoirs à Toulouse qui est une institution qui fait de la médiation scientifique où je faisais de la médiation scientifique avec les enfants de moins de 7 ans. Ouais. Et donc on est fermé bien sûr parce qu'on est établissement à recevoir de public donc on est tout fermé et du coup voilà donc on est fermé mais fort heureusement j'avais signé chez eux pour 1 an. Malheureusement c'est un tout petit contrat parfois je ne fais qu'un week-end par mois donc c'est pas une vraie rentrée d'argent et après je bossais en librairie, j'étais donc caissière en librairie. Et donc nous sommes également fermés. Yes, c'est trop bien. Bah oui, parce que la culture et les livres, ça ne sert à rien. Voilà. Ça ne sert à Et rien. vu la situation, je ne pense pas être reprise au déconfinement. Donc pour X moult raisons, mais notamment parce que il y a plus de thunes. Quoi. Ouais, d'accord, je vois. C'est bien, c'est parce que du coup on fait ces émissions dans un moment où le monde va bien, donc c'est pour ça que c'est des sujets hyper heureux qui tombent sur le tapis à chaque fois. Pareil, j'ai fait un enregistrement il y a 2 jours avec Tiffany et Jules. On a parlé d'élections présidentielles, fin du monde, tout ça. C'est très instructif, mais un chouïa déprimant. Je vois que t'es en prise avec le chat, Alex. Ça va? Je fais attaquer par le chat, ouais. Ouais, j'ai vu une patte passer comme ça devant. Je suis lâchement attaqué. Mais toi, Marc, qu'est-ce que tu fais alors? Tu nous as posé la question, mais on te l'a pas posé en retour. Qu'en est-il de toi? Ouais. Écoutez, moi je suis confiné chez moi, du coup, tranquillement. Et c'est pour ça, du coup, parce qu'il faut quand même faire une petite introduction, que j'en suis venu à ce concept d'émission, du coup, parce que voilà, il faut qu'on en parle aussi. Cette émission, je sais pas comment elle va s'appeler. C'est juste que ça part du principe que on parle souvent dans de tout et de rien. Toi, Manon, tu n'y as pas encore participé. Peut-être que tu y participeras après. C'est une possibilité. Normalement, tu t'es inscrite à des. Oui, j'ai déjà mon sujet. Ça va être merveilleux. C'est vrai? Oh, trop bien, génial. Et tu diras pas ça quand ce sera le moment. Et du coup, on s'était fait la réflexion, c'était avec Fanchon d'ailleurs, on s'était fait la réflexion que dans De tout et de rien, on parlait surtout de tout, mais qu'on parlait très peu de rien. Et du coup, je me suis dit non, je m'arroge quelque chose qui n'est pas la vérité. Fanchon s'est dit que ce serait bien qu'on parle de rien du tout. Et donc du coup, j'ai lancé le principe de on parle de rien. C'est-à-dire que vous êtes là et on parle de trucs qui viennent, comme par exemple quand on a parlé de la bière tout à l'heure, c'est sorti de nulle part. Exactement. Enfin, c'est sorti de l'arrière-plan d'Alexandre, hein, mais c'est sorti quand même de nulle part. Le but, c'est juste de parler. C'est un petit intermédiaire, un petit intersaison tranquillou qui sera plus détente, plus chill et où vous passez pas nombreux, c'est-à-dire on est 3 quoi, il y a moi et il y a vous 2 et c'est des binômes qui se connaissent parce que oui, vous connaissez du coup parce que le truc c'est que moi je connais tout le monde dans cette émission mais tout le monde ne se connaît pas. C'est-à-dire que clairement Manon, j'allais pas te faire passer avec quelqu'un que t'as jamais vu de ta vie, ça aurait été un peu gênant par exemple. Bon, ça aurait pu être intéressant, on peut faire connaissance aussi. Ça aurait pu être intéressant, mais pour le moment, histoire que tout le monde se sente bien, le but c'est de vous faire passer avec des gens que vous connaissez et après on verra s'il y a moyen de vous faire passer avec des gens que vous connaissez pas, d'autant plus que vous venez tous d'horizons très divers, que vous avez peut-être pas forcément tout le temps les mêmes points de vue sur tout, ce qui est aussi intéressant quand on fait des débats bien sûr, mais voilà, pour le moment c'est un truc un peu plus chill, un peu plus détente. Et c'est vrai que vous du coup vous connaissez et on se connaît tous les 3, on s'est rencontrés au même endroit, ça fait ça fait pas tant de temps que ça en fait qu'on se connaît. En 2020 ça fait 2 ans, ouais, un peu plus de 2 ans du coup. 2 ans, ouais. 2 ans qu'on se connaît, voilà, ouais, 2 ans. Et ça en est passé des choses en 2 ans, hein, putain. J'ai toujours une frange, je suis toujours maquillée pareil. Oui, mais tu brasses ta bière maintenant. Mais je brasse ma bière. Et ça c'est quand même assez génial, je trouve, de brasser sa bière. C'est assez classe. Et toi, tu fais des podcasts maintenant. Et moi, je fais des podcasts. Attends, donc il s'est quand même passé pas mal de trucs. Oui. Ouais, putain. Et oui, et on s'est connus, on peut le dire, hein, parce que même tout le monde le sait, je pense maintenant, tous les gens qui ont écouté les émissions le savent, on s'est connus du coup à la grotte Chauvet 2 en 2018. Caverne du Pont d'Arc, comme elle s'appelait jadis. Caverne du Pont d'Arc, pardon, c'est vrai que comme vous êtes partis avant que ça change de nom, c'était la Caverne du Pont d'Arc autrefois, et c'est devenu la grotte Chauvet 2 après. On s'est rencontrés en 2018,
Et c'était vachement cool. Enfin, Alex, toi, je t'ai connu en 2017, en fait, réellement. Oui. En vrai, ça fait 3 ans qu'on se connaît. C'est vrai que j'ai dit 2 ans, ouais. mais en 2017, j'ai bossé que 2 mois à la caverne. Ouais, seulement. Et du coup, même si cette expérience n'a pas forcément été la même pour tout le monde, parce que certains sont partis, d'autres ont été forcés à partir. Ça m'a quand même, moi, permis de vous rencontrer vous, et je trouve que c'est le principal, en fait. Ouais, moi j'ai moi qui ai fait le choix de pas revenir parce que je voulais justement pas détruire cette super expérience que j'avais eue parce que c'était, je pense, encore maintenant la meilleure année de mon existence. C'était trop bien. J'ai passé 7 mois de ouf avec vous. J'ai adoré l'Ardèche. J'ai adoré le travail qu'on faisait. J'ai adoré vous rencontrer tous et qu'on fasse des trucs tous ensemble. Et c'était vraiment trop bien. J'ai rencontré des gens super. Je suis très contente. Et donc voilà, c'est important d'en parler. Oui, c'est vrai, c'est important d'en parler. Parce que c'est vrai que oui, effectivement, l'avantage d'un boulot saisonnier, c'est que c'est un peu, tu vas quelque part, tu rencontres des gens, et puis après tu pars et tu vas ailleurs, tu rencontres d'autres personnes, etc. C'est très mouvant. Ça permet aussi de rencontrer plein de gens, mais il y a aussi ce côté un peu triste parfois, parce qu'il y a des gens qui partent, des gens qui reviennent. C'est un peu comme une vague qui envahit quelque chose, puis ensuite qui disparaît, il y en a une nouvelle vague qui arrive, etc. C'est la métaphore de l'océan. Voilà, c'est un peu nul, mais c'est ce qui est sorti en premier. Non, mais c'est cool. En plus, c'est des milieux comme ça. L'Ardèche, il y a pas d'autoroute, comme chacun sait, il y a pas de train, il y a rien. Donc on est un peu coincé là-bas quelque part. Et donc de bosser avec autant de gens, d'être vraiment tout le temps ensemble comme ça pendant quand même assez longtemps, parce que pour nous, moi, j'ai fait la grosse saison, c'était 7 mois. Ça permet vraiment de rencontrer des gens et de vivre avec eux pendant super longtemps. Au final, on a vécu que 7 mois ensemble, entre guillemets, mais on était souvent ensemble, donc j'ai l'impression qu'on s'est connus très longtemps, et limite que c'était genre, l'Ardèche était une énorme coloc. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. l'idée. Et est-ce que vous aviez fait déjà des principes de boulot en saison avant de venir bosser en Ardèche ou pas? Pas aussi long. Pas aussi longtemps? Long, moi, Ouais. les saisons que j'ai faites, genre, c'était 2 mois, grosso modo. Il y a eu mon stage qui a dû durer 3 mois et demi, mais jamais plus, quoi. C'est la première fois que c'était aussi long. Ouais. Bah après, c'est vrai que nous, Moi, c'était mon premier travail. C'était ton premier boulot, c'est vrai? Ah ouais? Ouais, en fait, j'ai fini mes études et j'ai trouvé ça dans la foulée, donc c'est le premier truc que j'ai fait. Ah ouais, d'accord. Ah, je savais pas que la d'accord. grotte c'était la caverne, pardon, c'était ton Bah premier. après, j'avais fait des saisons, mais quand j'étais ado, genre j'ai vendu des glaces, quoi. Oui, Mais ouais. c'était mon premier vrai travail dans la culture. Dans la culture, dans ton domaine à toi, quoi, du coup. Ouais. Et du coup, cette culture, qu'est-ce qui vous a amené à y bosser dedans? Parce que c'est vrai qu'on parle toujours du domaine de la culture, etc. On grogne toujours parce que on est les seuls à rester confinés, on est les seuls à pas avoir énormément de budget, etc. Mais qu'est-ce qui pousse quelqu'un finalement? Parce qu'on le sait, hein, je pense qu'en allant là-dedans, on n'allait pas gagner forcément beaucoup de thunes et qu'on allait probablement finir dans des petits apparts au milieu de la campagne pour pouvoir subvenir à nos besoins en faisant différents tafs. Qu'est-ce qui vous a poussé quand même malgré tout à partir là-dedans, en sachant probablement, je dis probablement parce que ça se trouve peut-être que vous étiez pas au courant que ça allait pas forcément être le même taf que à tout hasard informaticien ou médecin, quoi, par exemple. Ouais, c'est un peu violent comme question peut-être. Non, vas-y, Alex. Déjà, il y a moi, ce qui m'a incité à y aller, c'est le fait de transmettre. Déjà, d'avoir des connaissances, que t'as envie de transmettre tout ça, etc. Ouais. C'est ça qui est intéressant avec la culture. C'est aussi ce qui me fait partir sur autre chose maintenant. C'est un autre débat. Ouais. Mais ouais, c'était surtout ça, c'était surtout le fait de transmettre, de savoir des belles choses et de l'envie aux gens de le connaître aussi, quoi, de transmettre ses savoirs, transmettre ses passions, et transmettre toutes ses valeurs, quoi. C'est ça qui était relativement cool à savoir. Eh ben, moi, je suis un peu tombée dedans, pas par hasard. Ouais. Mais en gros, après le bac, je savais pas du tout quoi faire de mon existence. À la base, j'avais fait un bac cinéma, donc je voulais partir à l'école de cinéma. Ouais. Mais en fait, les écoles de cinéma sont payantes. Et, oui, c'est vrai, j'ai jamais eu un rond. Et du coup, j'ai dit, tant pis, je vais aller à la fac. Et comme je savais pas quoi faire, je me suis dit, plutôt que de prendre une année sabbatique où tu vas rien branler, tu vas glander et au final tu vas rien accomplir, va, inscris-toi à la fac, dans un truc qui t'intéresse, et tu verras bien. Et donc, je suis allée à la fac, je me suis inscrite en histoire de l'art et archéologie. Et en fait, j'ai fait, mais putain, c'est super cool, je vais rester. Et du coup, je suis restée parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, moi aussi, j'aimais bien apprendre des choses aux gens, leur transmettre des trucs. Et honnêtement, on était tous guides, donc, à la grotte Chauvet 2. Et moi, c'est le truc le plus important que j'ai fait dans ma vie, le travail que j'ai fait là-bas, parce que j'avais vraiment l'impression d'être utile au monde et de transmettre des idées importantes, en fait. Ce que j'ai pas eu dans mes autres emplois. C'est ça qui est vraiment très très important. Mais oui, effectivement, je savais très bien que j'allais crever la dalle et que je et que ça allait être chaud. Hein. Mais je me suis dit, au moins je crèverai la dalle, mais je serai repu intellectuellement.
C'est beau. C'est beau. C'est peut-être ce qui compte en final, hein, de crever la dalle, mais de pas crever la dalle intellectuellement parlant, parce que il y a rien de pire qu'une mort cérébrale, presque plus qu'une mort de faim, parce que à quoi bon se lever le matin si c'est pour faire un boulot que t'aimes pas ou te sentir pas bien du tout le soir, quoi. Au final, c'est l'idée. C'est l'idée, ouais, c'est ça, exactement. Mm. Non, mais c'est sûr que le taf dans la culture, c'est pas quelque chose d'aisé, mais c'est quelque chose, comme tu l'as dit, qui est, en tout cas de mon point de vue, qui est essentiel, parce que ouais, c'est vrai qu'effectivement, le monde nous fait peut-être pas forcément toujours sentir utile, alors qu'en fait, on l'est énormément à travers justement cette transmission de savoir, et spécialement à la fois envers les scolaires, parce qu'on leur fait découvrir quelque chose qui est pas forcément donné par l'éducation nationale, mais aussi surtout à travers les adultes eux-mêmes, parce que je trouve que à la rigueur, convaincre un enfant ou persuader un enfant, c'est entre guillemets facile parce qu'il n'est pas encore complètement perverti par l'ensemble du système. Mais faire changer de point de vue un adulte qui lui est vraiment ancré dans quelque chose et lui transmettre une idée et lui mettre une petite graine et qui après s'il arrive à se démerder avec, tant mieux, s'il n'y arrive pas, tant pis, mais si au moins tu as réussi à convertir une personne sur les 30 personnes que tu as pu avoir en une visite ou en une animation, ça reste effectivement, comme tu dis, l'idée de se sentir utile parce que tu as servi quelque chose. Alors, servi quoi, je sais pas, mais servi à un quelque idéal, chose. Servir, ouais, c'est ça, pas, ouais. mais Ouais, exactement, un idéal. Mais ouais, moi c'est exactement la réflexion. Chaque fois, je me sentais utile en mode si j'ai réussi à en choper un, voilà, t'as gagné, ouais, c'est quoi. gagné, c'est gagné. Quand t'as des vieux qui se mettent à chialer à la fin de la visite en disant mais putain, mais je savais pas, j'avais pas aucune idée, je me suis trompé tout le long, t'es là, mais oui, victoire. C'est que le job est fait, ouais. Ouais, non, mais c'est clair, c'est complètement ça. Je dirais même que c'est le truc qui fait rester finalement dans la culture, parce que sans ça, mais ça je le vois parce que ça commence à faire un bout de temps du coup maintenant que je bosse là-dedans. Sans ça, ça aurait pas vraiment d'intérêt en fait, parce que d'ailleurs je l'ai expérimenté cet été, puisque cet été on a arrêté de faire du guidage et de l'animation, et oui, qu'à partir du moment où on ne sert plus à faire transmettre une idée, à transmettre un savoir, on sert plus à rien du tout, et il y a rien de pire, je pense, que de plus servir à rien du tout dans ta profession, je pense, parce que justement, ouais, c'est comme je le disais, c'est la mort cérébrale. La mort cérébrale, ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. La mort de l'intellect, la mort du fun, quoi, aussi, du coup, d'une certaine manière. Pardon, j'ai plus de batterie, je vais chercher un Vas-y, je t'en prie. Je pensais que ça tiendrait plus longtemps que ça. Vous allez me voir en gros plan et ça doit être super sympa pour vous. Bon, on visite ton appart, du coup. C'est ça, les ça va. Voilà, c'est mon appart. La fameuse jungle. Mais d'ailleurs, t'arrives à trouver je passe du coq à l'âne, mais t'arrives à trouver de la place pour mettre ton nouveau système de brasserie dans ton appart? Ouais, alors là, c'est un peu compliqué. Après, j'ai quand même un appart grand, donc ça va. Mais ouais, on a. Alors c'est un peu le merdier. Je sais pas si vous allez voir, mais typiquement il y a des bouteilles de bière par terre, absolument partout. On l'a perdu. C'est la batterie est morte, c'est fini. Définitivement. C'est fini définitivement. Bon, elle va nous retrouver, je pense. Bon, et du coup, continuons, Alex, entre nous. Écoute, elle va nous rejoindre ou pas, je ne sais pas. Le temps qu'elle rattrape. La dernière fois qu'on s'était vu sur DTDR, tu parlais des élections américaines. Est-ce que t'es content du résultat, du coup? Alors, oui et non. Ouais. D'un côté, c'est pas plus mal parce que bon, politiquement parlant, stricto sensu, c'est plutôt intéressant que l'autre soit dégagé, parce que ça commence même si c'est pas encore officiel, attention, il y a encore l'air comptage, etc., mais normalement, il devrait plus... ouais, il y a moins de doutes, quoi. Politiquement parlant, c'est un fou, on va dire que c'est un fou moins. Ouais. Ah, on a retrouvé Manon. Ah, yes. Oui, non, du coup, je disais, donc politiquement parlant, ouais, c'est pas plus mal que lui, il soit parti. D'un autre côté, on peut pas dire que c'est la meilleure personne qui remplace, quoi. Ouais. Parce que tout le monde dit oui, c'est super, etc., machin, mais il y a beaucoup de scandales, on en parle très très peu parce que on dit ça y est, Trump est plus là, c'est génial. Et en fait, sauf que quand on creuse un petit peu, il est pas meilleur que ça, il est pas tellement meilleur, hein, Biden, puisque il y a beaucoup de scandales, d'agressions. Je crois qu'il me demande s'il n'y a pas trois accusations de viol qui lui tournent autour, etc. Oui, c'est assez chaud. Deux accusations de viol qui sont contre lui quand même. Puis on dit pour sa vice-présidente Harris, c'est cool, enfin une femme racisée, etc. Sauf que c'est pareil, c'est quelqu'un qui est quand même transphobe, qui a voté des lois pour mettre des femmes trans dans les prisons d'hommes. Ouais, c'est quand même assez violent, mine de rien. Oui, carrément. Assez violent.
c'est pas les personnes, la personne la meilleure qui soit non plus pour remplacer l'autre fou, quoi. On passe d'un fou à une personne qui est pas très sympa non plus, quoi. On tombe de Carrie Mancilla, quoi, un peu. Exactement. Ouais, c'est un peu l'idée. Mais c'est vrai que du coup on est tellement, enfin les gens sont tellement à se dire ah trop bien, c'est bon, ouf, on n'a pas eu Trump, que n'importe quoi paraît acceptable en fait à côté de Trump, alors que ça l'est pas. Encore une fois, ce que je dis toujours, c'est pas parce que ça se passe mieux ailleurs que c'est normal que ça se passe comme ça. Non, que ça se passe plus mal ailleurs, que c'est mieux que ça se passe comme ça. Je dis n'importe quoi. Voilà. Vous avez compris l'idée. C'est pas oui. Non, puis comme je le disais, le nombre d'artistes, de personnes publiques qui le soutiennent, Biden, etc., machin, mais c'est, en fait, toi, tu soutiens un agresseur, voire un violeur potentiellement, parce qu'il y a pas je pense pas que les accusations sont encore prouvées, mais c'est encore la présomption d'innocence tant que le procès n'a pas eu lieu, mais théoriquement, voilà, ça reste potentiellement un violeur, quoi. Donc c'est chaud d'avoir autant de personnalités publiques qui soutiennent une personne comme ça, quoi. Oui, c'est juste que c'est comme ce que tu disais la dernière fois, c'est qu'on est dans l'idée de il faut à tout prix se débarrasser de l'autre, donc on prend la première personne qui passe, qui soit apte à la virer, quoi. Et on fait un petit peu pareil de notre côté aussi, hein. Tu me diras, à chaque fois on a le fameux combat contre le FN en fin d'élection, et tu prends la personne qui est la plus apte, je mets des guillemets à chaque fois. La moins pire, ouais. C'est ça qui est triste en vrai, c'est que tu dois voter pour le moins pire et pas pour ce en quoi tu crois, et c'est terrible, je trouve. Ouais, ça fait un peu peur. Ouais, c'est aussi un peu une sorte de mort intellectuelle, de se dire je vais voter j'ai pas le choix et je vais voter pour la personne qui me représente pas, mais qui représente moins ce que je considère comme étant horrible, quoi. Donc et en fait c'est comme ça partout, quoi, parce que j'imagine qu'aux US il doit y avoir plein de gens qui auraient pas du tout eu envie de voter Biden ni Trump. Oui, c'est clair. Mais qui sont obligés de se coltiner l'un ou l'autre, quoi, et qui du coup dans le cas choisissent la personne qu'ils ont pas du tout envie d'avoir, quoi. Après, aux États-Unis, t'as c'est toujours ce bipartisme entre les républicains et les démocrates qui fait, mais je crois que je sais plus le nombre de candidats présidentiels américains, mais c'est un truc de malade. Je crois qu'il y en a au moins une centaine de candidats pour lesquels tu pouvais voter pour la présidentielle, sauf que les autres ils ont aucune chance parce que t'as toujours le bipartisme américain. Tu votes ou républicain ou démocrate et t'as pas trop le choix, quoi. T'as des partis verts, des partis écolos. T'as même Kanye West. Bon, c'est pas Kanye West, c'est vrai, c'est présenté. Oui, Kanye West est présenté aux élections, ouais. Alors c'est pas le meilleur choix qu'ils ont, mais pour dire, il y a plein, je crois qu'il y avait une centaine de candidats pour lesquels tu pouvais voter outre Biden et Trump, quoi. C'est un truc de malade. Putain, c'est ouf, ouais. Mais c'est toujours pareil, t'as le bipartisme républicain démocrate et t'as pas le choix autre, quoi. Tu peux pas sortir de cette dualité, quoi, en fait. Tristesse. Ouais, tu me diras, ouais, c'est jusqu'à il y a peu chez nous c'était pareil, hein. Tu avais soit PS, soit UMP, RPR, enfin bref, ils changent de nom tout le temps, quoi, mais ouais, et c'est que j'ai envie de dire, c'est que depuis Macron finalement qu'on sort de ce schéma, et je mets des guillemets encore une fois, puisque Macron, même s'il n'était pas affilié ni au PS ni à l'UMP, il représentait quand même enfin il représentait, il est pas mort encore d'ailleurs, donc il représente toujours parce qu'il est toujours président d'ailleurs. Malheureusement, tu vois le petit lapsus révélateur. Il représente du coup cet idéal libéral, quoi, en fait. Fais attention à ce que tu dis, parce que tu sais, les gens qui veulent tuer Macron à Toulouse, ils ont des problèmes. J'espère qu'on n'est pas sur écoute, parce que je souhaite pas tuer Emmanuel Macron, hein. je souhaite pas le tuer. Je souhaite peut-être à la rigueur le destituer en 2022 si c'est possible, hein, mais je sais pas si vous avez vu cette affaire qu'il y a eu à Toulouse. Non, pas du tout, non. Où il y a une nana qui a fait un escape game dans lequel tu pouvais choisir de tuer Emmanuel Macron. Enfin, le président, mais du coup c'était un mannequin qui ressemblait beaucoup à Emmanuel Macron, et du coup en fait tu pouvais choisir. Il te disait pas tue le président, tu vois, mais tu pouvais choisir de le tuer à l'issue de l'escape game, et ça a fait un énorme scandale, et la nana a été arrêtée et interrogée pendant très très longtemps en mode elle incite au terrorisme, quoi, limite, et elle a dû changer son scénario et retirer ça, quoi. Et en fait maintenant elle a dû faire un truc comme quoi je crois qu'il faut plus le tuer, mais il faut l'aider à faire je sais pas quoi, enfin bref, c'est presque lui le héros de l'histoire, alors qu'à la base c'est de la propagande presque, c'est absolument abominable. C'est un peu l'idée, donc voilà, fais attention à ce que tu dis. On est peut-être ah non, mais moi de toute façon il est clair qu'on finira tous dans une prison pour gauchistes un jour, hein, peut-être. C'est ça, on va finir au goulag. Au goulag, tous au goulag. On va finir au goulag, ouais, exactement.
Non, mais c'est grave quand même comme j'étais pas du tout au courant de cette histoire, c'est assez grave quand même comme histoire parce que Très tu peux grave. plus ça veut dire que tu peux pas écrire ce que tu as Mm. envie d'écrire comme histoire si tu mets en scène la Mm. mort du président, que tu le cites son nom ou pas, enfin je veux dire, t'as personne à te enfin je veux dire par définition, il est président de la République donc forcément il est sujet Ouais. à des risques et à se faire descendre, enfin je sais pas, avec une petite escape game du sud-ouest de la France à Toulouse qui va inciter des gens à aller le buter. Non, mais on est bien d'accord, c'est complètement ridicule. Et puis on n'est pas un pays qui tue ses présidents d'ailleurs, hein, nous. J'ai qu'un seul exemple qui me vient en tête, mais c'est parce que je suis de Lyon, donc c'est pour ça, c'est Carnot qui s'est fait buter rue de la République à Lyon en je sais plus quelle année. Mais c'était il y a très très longtemps du coup, puisque c'était la Troisième République, mais on tue rarement nos présidents de la République. Bah, Ouais, du coup, il y a plein de gens, je suis ouais. d'accord qu'il y a plein de gens qui ont envie de payer un escape game, 20 balles pour pouvoir tuer Emmanuel Macron, les gens ils sont contents. Ah bah c'est compréhensible, c'est carrément compréhensible. C'est Parce que tellement tu peux violent. pas le faire dans la vraie vie, autant le faire en jeu, j'ai envie de dire, c'est Ouais. pareil. Enfin, je veux dire, dans ce cas-là, tu t'interdis. Je suis sûr qu'il y a plein de jeux vidéo qui existent où le président est un connard. Enfin, je veux dire, ça doit. Enfin, je veux dire, il y a, j'y pense à l'instant, t'as un jeu vidéo qui existe où tu joues le président de la République, donc tu peux jouer être un gros connard aussi, donc c'est pareil, quoi. Oui, et puis je crois qu'il y a des jeux où tu peux jouer les armées nazies, tu vois, enfin, donc c'est exactement pareil. Ah oui, c'est ça, bah complètement. Ouais, Ouais, bien sûr. Il y a même un jeu de société qui s'appelle Secret Hitler quand même. Hein. Je sais pas si vous y avez déjà Oui, joué c'est ou vrai. pas, où il y a Non, quelqu'un jamais joué. qui est Hitler et qui doit buter les autres joueurs. Je crois que c'est ça, c'est une sorte de loup-garou version nazie. Quoi. Loup-garou nazi, j'aime. Je veux dire, c'est parfait, quoi. Donc c'est. Enfin bref, ça me dépasse un petit peu tout ça. Et oui, malheureusement, c'est comme ça. Mais d'ailleurs, puisqu'on parle de nazis, moi, Oui. c'est un sujet que j'ai envie d'aborder avec vous aussi. Je trouve Ouais, vas-y. qu'il y a beaucoup plus de gens actuellement là qui se permettent d'afficher leur néonazisme de manière vraiment genre complètement abusée. Ah oui, c'est vrai, ça. Ouais. Bah, pourquoi? Alors parce que la dernière fois, par exemple, on était c'était avant le confinement, on était en visite à Rocamadour. Si vous connaissez pas Rocamadour, je vous invite à aller jeter un œil. C'est C'est une très super jolie, beau, Rocamadour. une très jolie cité. Déjà, c'est du fromage, c'est délicieux. Et c'est une très jolie cité qui ressemble un peu à Minas Tirith, un peu dans la roche toute blanche comme ça, très jolie. Bref, on s'en fout. Et donc on était à côté à la forêt des singes et il y avait un mec qui avait genre sur lui il était en short, un t-shirt, il faisait chaud, c'était l'été. Il avait donc des tatouages du crâne de la Wehrmacht, il avait des tatouages de SS, enfin il avait 2 soleils noirs sur le coude, il portait une casquette et un t-shirt de groupe néo-nazi. Tu vois, enfin c'était vraiment genre le mec, et ce mec se baladait comme ça, genre il faisait sa petite visite tranquille avec sa meuf, et j'étais là mais pourquoi est-ce que ce type peut se balader comme ça en mode je suis un nazi? Ouais. Je suis un nazi, un vrai nazi, tu vois. Oui, c'est marqué sur sa peau, quoi. C'est marqué sur sa peau, c'est complètement définitif. Et personne ne lui dit rien, et personne ne lui casse la gueule. Que font les antifas? Ils sont peut-être pas à Rocamadour, les antifas. C'est ça. Mais du coup, j'ai remarqué, depuis ce jour-là, qu'il y avait énormément de gens qui se permettaient, maintenant, de se balader comme ça, en mode on est nazi, et personne ne leur dit rien. Et je trouve ça hyper grave, et je comprends pas pourquoi... soit c'est moi qui le remarque plus maintenant, soit ça arrive plus maintenant, mais en tout cas, je trouve qu'il y a un réel problème avec ça. Ouais, j'ai déjà vu dans le genre aussi, sur un des sites touristiques où je bossais, un couple qui s'est pointé, alors lui, crâne rasé, alors carrément, il était carrément un t-shirt SS, pour le coup, pareil, des croix gammées, les casques de la Wehrmacht, etc., tatoués partout sur le corps, probablement je voulais avoir une croix celte aussi qui se baladait, certainement, ça paraît logique, sa meuf qui avait carrément des baïonnettes tatouées aussi, etc., enfin, c'est assez chaud quand même, ouais. Je sais pas trop compris pourquoi on les a pas dégagés, en fait, ils avaient rien à foutre on nous a pas affiché leurs opinions, surtout ces opinions-là, sur un site public, en fait. Mais ouais, je trouve ça hyper chaud, vraiment. Ouais, mais je pense qu'on vit de plus en plus dans une société où les gens se permettent d'afficher leurs opinions à grands coups de trucs très, comment dire ça, c'est flash, quoi. Ouais, c'est un peu, tu le montres, quoi. C'est là, c'est présent. C'est comme sur Internet. Enfin, sur Internet, bon, il y a l'anonymat qui joue, mais tout le monde, enfin, il y a des gens qui assument très clairement d'être fascistes ou nazis ou de gauche ou de tout ce que tu veux, sans se soucier forcément des conséquences. Et c'est le cas aussi, c'est vrai, dans la vraie vie, parce que je pense que les gens sont en panne de coquillard maintenant, en fait. Oui. C'est-à-dire que je suis sûr que si tu viens de dire à ce monsieur qu'il est nazi, il sera fier de dire qu'il l'est, oui, ou très clairement. Très clairement, quoi. C'est-à-dire qu'ils s'en battent les couilles. Moi, j'ai habité il y a peu dans un endroit où mes voisins avaient un superbe drapeau de l'État confédéré d'Amérique, très joli drapeau par excellence, mais qui du coup signifie aussi quand même quelque chose d'assez grave, quoi, en somme.
Bon là c'était plus subtil entre guillemets puisque comme c'est pas un drapeau qui est connu en Europe, forcément ça peut passer plus facilement qu'une superbe croix gammée affichée à sa porte, mais le symbole reste quand Ça veut même dire ce que ça veut reste quand dire. même le même quoi. Et ça me fait Donc, penser que j'avais une amie qui avait ça quand on était au lycée. Elle avait son appart, elle, et effectivement, elle avait un drapeau confédéré chez elle. Et j'ai appris et compris que bien plus tard, maintenant qu'on se parle plus, que effectivement, c'était un truc un peu chaud, quoi. Parce que je savais pas, étant jeune. ouais, ce que ça Mais ce que ça signifiait quoi. Mm. Pour nous en Europe, un drapeau confédéré, bah c'est un drapeau confédéré, c'est-à-dire qu'on s'en fout quoi. Mais en Amérique, le drapeau confédéré clairement, il signifie il signifie bien des choses, mais la plus grosse signification qu'on peut retenir dessus, c'est le racisme quand même quoi. Mm. Donc forcément, ça reste quand même quelque chose d'assez grave quoi. Mais ouais, clairement, comme tu le dis, les gens ils s'affichent de plus en plus de certains bords, mais c'est parce qu'aussi ils savent que les gens ont plus peur aussi en fait de s'afficher. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de tu te dis que tu vas pas être comme s'il y avait plus de punition ou plus de peur aussi du nazisme, parce qu'il y a plein de gens qui ont avant, il y avait un peu le garde-fou, je pense, de nos grands-parents, toutes ces générations-là qui ont vécu le nazisme et qui pouvaient dire c'est pas bien. Maintenant, ils sont plus là pour la plupart d'entre eux, et du coup, le garde-fou, il existe de moins en moins. Il y a de moins en moins de gens qui sont là pour te dire être nazi, c'est pas cool, ça tue des gens, c'est pas sympa. Ouais, c'est vrai, ouais. Forcément, plus tu t'avances dans le temps, plus c'est difficile de faire ancrer dans l'esprit des gens que le nazisme, c'est pas génial, et que c'est une idéologie qui est clairement nauséabonde. Oui, parce Et qu'on pour on le rebondir prend là-dessus, vraiment à la légère, hein, ouais. de toute façon. On le prend, je sais ce que je disais, on le prend à la légère. Moi, il y avait rien qui me faisait plus rire au lycée que les blagues sur les nazis, tu vois. Et, Ah oui, clairement, mais voilà, c'est devenu une blague, c'est-à-dire que le nazisme, c'est plus une terreur, voilà, c'est une blague, c'est à double tranchant parce que je suis le premier à rigoler de blagues sur les nazis, à aimer regarder OSS 117, enfin ça me fait marrer les blagues sur les nazis, mais faut pas oublier à côté ce que c'est réellement, c'est-à-dire que tu peux rire d'une chose en le tournant en ridicule justement parce que il mérite que ça d'être tourné en ridicule, mais faut pas oublier la véracité, c'est-à-dire qu'il faut autant regarder des films comme La vie est belle que regarder des films comme Papy fait de la résistance quoi, ça reste deux manières différentes de traiter un sujet mais qui sont tout aussi importantes l'une que l'autre, et de pas nous faire oublier justement ce principe-là qu'il y a des choses qui sont sur lesquelles tu peux juste pas revenir, c'est-à-dire que le nazisme, c'est pas bien. Il n'y a pas d'autre définition que ça, quoi. C'est méchant. Un nazi, c'est méchant. Enfin, je veux dire, c'est même dans le nom, c'est devenu méchant, tu vois. Enfin, je veux dire, voilà, c'est soit c'est ridicule, soit c'est méchant, quoi. Mais c'est en aucun cas un exemple à suivre, un exemple de se dire trop cool, je suis nazi, je vais aller tuer des millions de personnes dans des chambres à gaz, quoi. Enfin, c'est vraiment. Et c'est là justement où je voulais en rebondir dessus, c'est que c'est là où le métier justement de transmission et de vulgarisation est importante parce que ça permet de pas oublier ce genre de choses aussi et de le laisser dans la tête des gens pour qu'ils s'en souviennent. Donc en fait, le but ultime, ça serait que ces gens-là, ces gens qui effectivement portent des tatouages de nazis, aillent dans un lieu où on parle des nazis et qui comprennent que c'est pas bien qu'ils portent ces tatouages, quoi. Parce que ça veut dire quelque chose. Le corps est une parure en lui-même, quoi. D'ailleurs, vous êtes tatoués? Oui, on est tatoués tous les deux, ouais. Oui. Mais vous avez pas de tatouage nazi, rassurez-moi. Pas de tatouage nazi. Non. Vérifie bien quand même, Alex. Non, pas de tatouage nazi. Mais là, ça va pas être pour tout de suite. On va se faire tatouer, malheureusement, je pense que avec les conditions sanitaires actuelles, c'est moyennement possible. C'est mal barré, ouais. Ouais, parce que du coup, comment ça se passe là-dessus? Le tatouage n'est pas non plus une raison valable de rester ouvert, ouais. C'est pas essentiel. C'est pas essentiel, ouais. Ce qui en soi est vrai, hein, mais... Oui. ça met les artistes... Tout dépend du point de vue, parce qu'en soi, c'est vrai qu'un livre, techniquement, n'est pas essentiel pour manger, tu vois. Donc, le seul problème, c'est qu'il y a d'autres trucs à côté qui sont ouverts. Et oui, on en parlait, la mort cérébrale. C'est ça, la mort cérébrale, ça reste une mort en tant que telle. Et c'est juste que si tu fermes des librairies, tu fermes aussi Amazon, quoi. T'as pas le cul entre deux chaises, quoi. Mais c'est dommage du coup, donc vous pouvez pas continuer à vous faire tatouer, parce que pourquoi vous étiez en cours de tatouage là ou Et moi j'avais une idée là, donc j'attendais de justement trouver un tatoueur que je pouvais contacter, parce que là mon tatoueur habituel, je pense que je n'irai plus chez lui malheureusement pour diverses raisons. La première étant qu'il y a plus de 2 ans d'attente et que oui d'accord. Voilà, ça me fait bien chier. Et la deuxième étant que il y a eu des propos non, c'est même pas en gros un peu de sexisme ordinaire que j'avais pas tout de suite identifié et que j'ai identifié plus tard, et à la réflexion j'essaye de faire un peu le tri dans les gens que je fréquente, et que bon,
sexisme ordinaire, je sais pas si j'ai envie que quelqu'un me tatoue. Ouais, forcément, Alors il est pas sexiste, mais pas assez au courant de ce qui se passe, je pense, à mon goût. Voilà. Je sais pas comment dire ça sans être hyper offensante, donc je vais arrêter de parler. D'accord. Et c'est vrai qu'on peut rebondir là-dessus, le sexisme ordinaire. En plus, on est deux hommes blancs hétérosexuels présents ici. C'est vrai que c'est quelque chose auquel on peut facilement ne pas faire attention dans notre société, même même quand on est au courant. Je pense très facilement, tu peux être rattrapé par parce que c'est culturel. Voilà. C'est ça, c'est culturel. Ouais. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Alex. Ouais, non, c'est ça, c'est que c'est l'éducation qu'on nous a malheureusement inculquée qui est pas ouf, en fait. C'est là que ça vient, quoi. Et c'est ça la grosse problématique, c'est qu'il faut arriver à se rééduquer pour voir les choses différemment et pour, du coup, à notre tour, éduquer d'autres personnes dans le genre, quoi. Ouais, l'auto-éducation, c'est quelque chose qui reste quand même malgré tout difficile, parce que je sais pas si t'as déjà eu ce sentiment-là. Manon, tu l'as peut-être eu aussi. Je sais pas si ça t'arrive des fois d'être seul avec plein de mecs, mais c'est vrai que il y a une sorte de presque d'osmose parfois qui se crée, et t'as beau être la personne la plus féministe de la terre, tout d'un coup, enfin tu vois, en tant que mec, tout d'un coup, quand il y a plein d'autres mecs autour, t'as une sorte de forme de pression un peu bizarre qui fait que tout d'un coup, presque comme si t'oubliais tout ce qui se passait ou tout ce que t'avais ingéré, et c'est parfois très très difficile de sortir, de prendre du recul par rapport à ça et de se dire putain, là clairement, je suis pas du tout en train d'être bien et d'être bienveillant, spécialement, même s'il n'y a pas forcément de femmes autour, c'est très très facile, et je pense, même pas forcément pour un homme, mais pour tout le monde, c'est très facile dans un groupe sociologiquement, je pense qu'un groupe est plus con qu'une personne, en fait. Oui. Très facilement, on peut se comporter comme des cons quand on est dans un groupe de personnes, spécialement dans un groupe de personnes que tu peux parfois aussi connaître bien, où tu te lâches plus et où tu réfléchis peut-être moins forcément à ce que tu vas dire et à ce que tu vas balancer. Je sais pas si vous avez cette impression-là, oui, aussi parfois de lâcher prise un peu trop, en fait, tout d'un coup. Oui, carrément. Ça m'est déjà arrivé. J'ai appris de mes erreurs, mais oui, effectivement, au moment où justement t'es avec des gens que tu connais, qui t'influencent, et du coup tu commences à en fait, t'oublies qu'il y a d'autres gens autour de toi, et moi j'ai eu des rappels à l'ordre assez violents en mode mais qu'est-ce que t'es en train de raconter, de personnes complètement extérieures qui venaient dans le groupe en mode t'es en train d'insulter absolument tout ce qui existe, et genre tu vas arrêter tout de suite et je vais te casser la gueule, en fait. Et c'est le genre de rappel qui te fait te dire ah ouais, en fait je suis vraiment en train de dire des trucs horribles et je m'en rends pas du tout compte, et en fait je suis trop stupide, et genre enfin voilà, c'est le genre de truc qui te fait, tu sais, quand tu vas te coucher le soir et que t'es ah je vais bien dormir, et hop tu repenses à ça, et tu sais t'as ça, et tu dors pas bien. Cette angoisse, c'était là genre je suis vraiment qu'une pauvre merde, et voilà. Et du coup ça te permet de t'en rendre compte et d'éviter de le faire, quoi. Donc c'est bien aussi. Ça n'arrive pas qu'aux hommes. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. C'est un biais social qui est très gros. C'est plus qu'aux hommes ou aux femmes. C'est tous les humains qui fonctionnent comme ça. Je pense que c'est peut-être même probablement tous les primates qui fonctionnent comme ça. Quand t'es en groupe, de commencer à faire n'importe quoi. Suffit de le voir. C'est-à-dire que même nous, quand on est en étant issu de la médiation, souvent quand on est seul face à un groupe, des fois on se rend compte que le groupe est composé exclusivement de cons, et en fait quand tu parles avec une personne à côté, tu te rends compte en fait c'est composé de plein de gens normaux qui ensemble forment un agglomérat de cons, et après avec du recul tu te dis que toi-même quand tu faisais des visites ou quand tu allais au cinéma, tu étais un groupe de cons face à une personne qui était normale, mais qu'en fait t'es pas spécialement un con, t'es juste voilà, tu deviens un con en présence d'un agglomérat. C'est presque un truc physique, t'as des espèces de petits neutrons de personnes qui s'agglomèrent et qui en forment un tas de merde ensemble, quoi, presque. Finalement. J'aime beaucoup. C'est l'idée. c'est la journée des métaphores entre l'océan au début et ça maintenant. Tu es dans une lancée lyrique là, ne t'arrête pas. Enfin voilà, les nazis c'est méchant et le sexisme c'est mal. T'as vu comme on parle de sujet, sujet en les survolant, c'est incroyable. Hein, ça. Ouais, c'est beau. Bah écoutez, du coup, merci à vous deux d'avoir participé à ça, d'avoir parlé de nazis et de sexisme et de bière. Avec moi. Et de bière aussi, il faut pas l'oublier. Et de bière. Bon super. Et du coup on se revoit je crois la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je sais plus, pour l'enregistrement de. Vous allez adorer mon sujet. Ça n'a aucun sens. C'est quoi ton sujet du coup? Est-ce qu'on peut avoir un petit teasing? Ça se mange. Ça se mange, d'accord. Je n'en dirai pas plus. Tu n'en diras pas plus. D'accord, ok, très bien. Bon écoutez, merci beaucoup en tout cas, encore une fois. Avec plaisir, c'était cool. Ouais. Du coup je vous dis à la prochaine, et puis passez une excellente soirée ou journée, encore une fois ça dépend à quelle heure vous écoutez cet enregistrement. Ciao. À plus.
Do